Bonjour à tous, c'est le pourquoi du comment. Bienvenue pour votre moment ludique et sympathique de la semaine. Ça va? Tout le monde va bien? Oui? À gauche? Super. À droite? Parfait. Écoutez, ça fait plaisir. Non, je vous demande ça parce que figurez-vous que la gauche et la droite, au-delà de leur histoire politique, ont une histoire spirituelle très intéressante qui risque bien d'en étonner plus d'un. Bon, j'y vais? Sûr, hein? À droite, gauche, vous êtes d'accord? Pour une fois, j'en profite. Alors on y va. Dans la Bible, les références à la droite sont légion. Et elles sont toutes associées à la puissance de Dieu et au bien. Dans l'Exode et les psaumes, par exemple, on parle de se tenir à la droite de Dieu, comme récompense de sa fidélité au Seigneur. Toujours dans les psaumes, regarder à droite signifie regarder du côté du défenseur, de l'homme bon. Et dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve également cette idée lorsque Saint Jean écrit qu'au moment du jugement dernier, les élus iront se placer à la droite de l'Éternel, donc au paradis, alors que les damnés iront à gauche en direction de l'enfer. Et il n'y a pas que les Hébreux qui accordent un sens si important à la droite et à la gauche. Quand elles analysaient les prédictions de leurs oracles, les civilisations romaines, grecques et celtes considéraient de bon augure tout ce qui venait de la droite et de mauvais augure ce qui venait de la gauche. Comme elles allaient dans le même sens, c'est le cas de le dire, ces influences religieuses antiques et bibliques se sont renforcées et ont envahi tous les usages de notre civilisation. Au Moyen-Âge, la dextre, c'est-à-dire la droite, représentait le diurne et le divin, tandis que la sénestre, la gauche, était associée à la nuit et aux forces du mal, d'où le mot sinistre. Voilà, vous avez compris, à droite, l'énergie, l'adresse, le jour et le masculin. À gauche, les opposés, la tristesse et le désespoir. Naturellement, cette opposition entre dextre positive et sénestre négative est prolongée au XVIIIe siècle par celle des mots droite et gauche et a imprégné le langage. On dit bien d'une personne pas très habile qu'elle est maladroite, mal à droite, et on dit même qu'elle est gauche. Le contraire est la dextérité ou l'adresse du latin adextre, à droite. Mais pourquoi cette préséance de la droite et tous ces symboles qu'on vient de découvrir? Alors, voici deux hypothèses. Il y a d'abord une explication morphologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les gauchers ne représentent que 13% de la population. Et il y a plusieurs millénaires, les archéologues nous disaient que c'était déjà le cas. Du coup, pour la majorité des gens, le côté droit était forcément le plus fort, le plus précis. Et parce que les hommes sont plus puissants que les femmes, physiquement j'entends, les sociétés anciennes ont associé la droite à l'énergie, au mouvement, et la gauche au féminin, au repos, à la nuit. Deuxième explication, là où nous vivons, le soleil se lève à l'est. Et si vous vous postez face à lui, vous remarquerez qu'il va de gauche à droite. Il est donc logique que les anciens aient associé l'avenir et l'énergie positive à la droite et le passé, l'immobilisme, à la gauche. Tout ça ne veut pas dire que privilégier le côté droit est naturel, mais en tout cas, ça s'explique. Alors du coup, je conclurai quand même avec deux bémols, tout petits. La science moderne semble confirmer la différence entre gauche et droite, parce que les parties du cerveau qui les commandent n'ont pas exactement les mêmes fonctions. Mais ces fonctions ne sont pas plus importantes les unes que les autres. Et puis, rappelons-nous ce que dit Moïse au sujet de la loi et de Dieu. Il ne faut pas s'en écarter ni à droite, ni à gauche, ce qui signifie qu'il ne faut pas s'en éloigner d'un pouce. L'important n'est donc pas d'être à droite ou à gauche, mais d'être tout proche de Dieu. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye.